Face à vous se trouve donc la ruine carbonisée de l'ancien magasin général des Collins. Le bâtiment est dans une ruine innommable. Tout a été brûlé et il n'y a rien qui puisse en être sauvé. Il y a une femme qui semble être occupée à faire chauffer au-dessus d'une petite marmite un repas sur ce camp improvisé. Eh bien, allons-y. Après, solution qui est aussi tout à fait possible, c'est que nous pouvons nous faire passer pour des hommes de main de Orsed et tout simplement lui annoncer que son mari est mort. Et derrière, on pourrait peut-être soutirer des informations, sachant qu'elle nous prendrait pour quelqu'un d'autre, tu vois. Qu'est-ce que tu voudrais tirer comme information? Enfin, je sais pas, peut-être qu'elle pourrait nous en dire plus sur l'organisation de ce gang. Sachant qu'on serait nous-mêmes dans le gang, ce serait très bizarre de lui demander ça, mais... Je te le fais pas dire. mais... Vous entendez une voix dans votre dos, une voix juvénile. Bon, vous allez rester là toute la journée ou vous comptez lui annoncer la nouvelle? T'es qui? Lol, t'es qui? On se retourne, ouais. C'est qui? Vous retournez, vous voyez Jeremy C'est le Collins, fils. l'enfant, qui vous observe un peu, comment dire, un peu tendu, peut-être irrité de cette scénette-là. Oh. Si on peut plus prendre des gants pour parler aux gens, dans quel monde on vit? Dans un monde où apparemment on pend les gens au milieu d'un saloon, parler de mettre des gants. Eh ben, écoutez, moi j'avoue que chez moi on fait ça sur place publique, mais chacun ses traditions. Hein. Ouais. Il s'avance Allez, hop. et il traverse votre trio et se dirige vers sa mère. Est-ce que vous le suivez? Bah ouais. Ouais, parce que de toute façon, t'arrives à se dire... Bonjour Madame Collins. Ouais, Hello Madame Collins. Super magasin, super décoration. Votre mari est mort. Et qu'est-ce que vous avez à vendre? Tu lis ça, mon cher Walter? L'annonce en sandwich. l'annonce en sandwich, c'est... Est-ce qu'on peut faire du bartering maintenant, si on... Sauf si elle quelqu'un a une meilleure idée, moi je propose ça. Tu t'avances donc, alors que Jeremy Collins se dirigeait vers sa mère pour vraisemblablement l'enlacer et sans doute lui dire bonjour et lui annoncer la triste nouvelle. Ah merde. Tu déclares ça, donc, cher Walter. Le fils s'arrête dans son mouvement. La femme, Bonnie Collins, relève la tête à ton intention. Tu vois 2 yeux marrons pétillants qui passent de l'incompréhension à une tristesse fugace pour se transformer en une sorte de colère assez froide. Tu vois sa mâchoire vraiment se contracter. Elle a l'air de faire beaucoup d'efforts pour rester maître d'elle-même. Bah, ce que je constate, c'est qu'on a déjà fait 3 stats sur 5 en l'espace de 10 secondes. Et ça, c'est une très bonne chose pour votre deuil. Je me passerai de vos conseils, monsieur, sur la gestion du deuil. Quant à faire des affaires, comme vous pouvez le constater, les stocks sont un peu partis en fumée. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est plutôt moi qui vous demande. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé à Arnold? Non, c'est moi qui vous demande. Je vais me permettre d'interrompre, Walter. Veuillez excuser mon ami, mon collègue. Malheureusement, toutes mes condoléances pour votre mari qui a été assassiné hier soir. Et voilà, nous tenons à vous apporter cette triste nouvelle. Voilà. Nos plus plates excuses, madame.
J'apprécie... je ne sais pas si je peux dire vraiment que j'apprécie, mais je vous suis reconnaissante au moins d'avoir eu le courage de me dire, de venir m'apporter cette nouvelle. Que s'est-il vraiment passé exactement? Qui l'a abattu et pourquoi? Nous sommes des voyageurs, donc El Borracho et moi travaillons avec Monsieur Walter Walcott, ici présent. Et nous sommes allés au saloon hier soir et nous sommes tombés face à une scène de violence, une altercation entre une bande armée et votre maîtresse. Les cornes écarlates, j'imagine. Oui, sûrement. Elle soupire, elle se lève, prend un temps les mains de son fils. Tu vois qu'il y a vraiment juste un échange de regards assez intense entre les deux. Vraisemblablement, ils essayent un peu de processer la nouvelle et le deuil qui vient de se passer. Elle lui lâche les mains et vous fait face en soupirant. Est-ce qu'il y avait un autre moyen que ça se finisse? Je sais pas, je ne pense pas. Et Votre fils est encore vivant. Ah oui? Oui. Tu vois que c'est un fait. Vous voyez que Jérémy est un peu mal à l'aise face à ça et qu'il a l'air lui aussi un peu de contenir ses émotions et qu'il regarde il baisse les yeux en direction de ses pieds et t'entends un petit merci pour ça. À ton attention, Walter. Avec plaisir, jeune homme. Dorénavant, j'espère que vous réfléchirez à 2 fois avant de faire des choses trop dangereuses. Ça, je peux pas lui garantir. Oh là là, les jeunes, au secours. Madame Collins reprend un peu la parole. Vous dites que vous êtes des étrangers? D'où est-ce que vous venez exactement? Et qu'est-ce qui vous amène dans notre sympathique bourgade de Greyville? Alors, je me tourne vers Walter. Allez, c'est en mode genre. Allez, vas-y, je vais fermer ma gueule pour une fois. On va voir comment ça se passe. C'est lui le responsable. Ça revient à tout. Il est responsable. Eh bien, pardonnez déjà la présentation un peu maigre de mon associé, qui est plutôt, je dirais, la personne que j'emploie dans cet endroit. J'aimerais déjà vous dire que nous venons d'assez loin, donc de l'état de l'Ohio, là où j'ai plusieurs business en route, et j'espérais en fait pouvoir créer quelques petites succursales dans la région. Et vous voyez bien qu'un homme de ma trempe ne peut sortir seul dans ce genre de petits boui-boui là que vous avez, très charmant. Et j'ai dû employer du coup pour le coup des personnes qualifiées. Donc El Borracho ici, connu comme une gâchette folle de l'Ouest, je dirais. Et monsieur Jim... et j'ai perdu le nom. Callahan, voilà, comme vous pouvez voir, hein, qui est un fin marin, un fin limier. Et j'espère d'ailleurs qu'il pourra du coup m'être utile bientôt, car pour l'instant, effectivement, je n'ai pas encore décelé. Mais bon, bref, trêve de grivoiserie. Je voulais vous dire surtout que nous avions eu affaire à cette petite bande qui ont eu un petit moment à découdre avec votre mari. Et j'aimerais savoir si vous avez des informations à nous donner sur ces fameuses cornes écarlates. Déjà, monsieur Walcott, je vais être très franche avec vous. Si vous souhaitez faire affaire ici à Greyville, je vous le déconseille très fortement. J'ai déjà parlé avec un homologue. C'est un fameux Buddy Horsehead, you know? Ah, vous avez parlé avec lui? Bien, je renouvelle mon conseil. Partez de Greyville
tant que vous pouvez, tant que vous n'avez pas créé de quelconque relation avec les Cornes Écarlates ou leurs hommes. Vous voyez là où cela nous a menés, moi et mon mari. Ouais, mais c'est bien ça que j'essaye de vous expliquer, maître Sherman, c'est que je suis un spécialiste de ce genre de relation. En fait, j'ai l'habitude de traiter avec ce genre de personnes, et comme vous le voyez, je sais me prévenir d'hommes qualifiés pour pouvoir subvenir à ma sécurité. Donc, j'aimerais, si vous pouviez me donner quelques informations et garder vos conseils, bien évidemment, pour les jeunes, quoi, les foies jaunes, quoi, qui essaient de faire des choses un petit peu saugrenues. Mhm. Tu vois qu'elle te regarde toi et qu'elle analyse un peu du regard plus Diego et Jim. Elle a remarqué que vous aviez des armes qui sont, j'imagine, pas trop cachées d'une certaine manière. Puis elle remet son regard sur toi, Walter. Oui, je constate que vous êtes plutôt le genre d'individu à pouvoir, je dirais, dealer assez facilement avec les hommes comme Horsehead. À vrai dire, je me demande même si vous n'êtes pas de mèche avec lui d'une certaine manière. Ah, bah, j'allais y venir. Et là, je la braque. Tu vas me dire. Tu vas me dire tout de suite que tu sais. Non, je fais rien. Mais si vous souhaitez vraiment faire affaire avec ces personnes ou vous frotter à eux, sachez que ce sont des hommes dangereux. La plupart ont un bagage guerrier. Ce sont d'anciens militaires. Ils faisaient pour beaucoup partie du régiment de notre révérend Stingy. Très bien. Eh bien, écoutez, si je vous parle de l'Hacienda, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est la maison de ce cher révérend Stingy. Et vous savez un petit peu, j'ai entendu dire que c'était sur une colline, mais je la vois pas autour de nous. Vous pouvez me donner quelques informations sur cet endroit? Elle se tourne, elle te montre du doigt du coup la colline principale qui domine vraiment toute la ville de Greyville. Vraiment, l'Hacienda est visible vraiment de partout sur ce promontoire-là. Elle est faite de bois blanc. La structure est quand même assez impressionnante et assez grande. Tu vois qu'il y a un chemin de terre qui circule vers cette dernière, et que c'est le seul bâtiment qui est présent sur ce promontoire rocheux. Il n'y a pas d'autres maisons et d'autres édifices qui ont été construits. Même à cette distance-là, tu vois que la demeure est quand même assez décrépite. Tu vois qu'il y a de la végétation qui a pris une partie de ses droits sur les murs. Tu vois que la peinture blanche est un peu écaillée par endroits. Vous allez en savoir autant que moi. Je n'y ai jamais mis les pieds depuis les quasiment 3 ans que nous sommes arrivés ici avec mon mari. À vrai dire, même Stingy, je pense que ça fait 1 an que je ne l'ai pas vu redescendre de cette demeure-là. Et vous avez vu des gens y aller? À part les membres des Cornes Écarlates et Horsehead qui font des allers-retours assez réguliers dans la journée, non, il n'y a pas de monde. De temps à autre, des étrangers comme vous souhaitant s'entretenir avec le révérend viennent le voir. Pour la plupart, soit ces hommes-là intègrent les Cornes Écarlates, soit... Bien, je ne veux pas vous porter l'œil, mais en général, on ne les revoit pas. Est-ce que vous savez si les Cornes Écarlates ou Stingy ont des ennemis dans cette ville? En dehors de vous, a priori. En dehors de... Effectivement, je pense qu'on peut les compter. On peut me compter parmi les gens qui ne les apprécient guère désormais, même depuis toujours. À vrai dire, je pense que la moitié de l'État du Texas doit leur en vouloir, vu les exactions qu'ils ont commises. Toute la ville aussi, mais tout le monde a trop peur pour vraiment se dresser contre eux. Bah écoutez, Madame Collins, j'ai quelque chose à vous proposer. J'ai déjà oublié ce que je voulais dire. C'est de l'ordre du type. Il fait un AVC. Combien seriez-vous... Comment c'est bon, je l'ai. Combien seriez-vous prêt à donner pour vous débarrasser de ce mal
qui hante vos rues depuis bien trop longtemps. Tu vois Jeremy Collins qui vraiment se dresse d'un bond, presque prêt à en découdre. Comment est-ce que vous osez marchander une chose pareille? Calme-toi, mon Non, fils. je ne vous demande pas de marchander quelque chose de... Calmez-vous, jeune homme. Pas quelque chose forcément de matériel, mais quel effort pourrez-vous donner, quel moyen pourrez-vous donner à 3 étrangers pour vous débarrasser de ce mal qui ronge votre ville? Beaucoup de choses, mais je vais être très franche avec vous. Je pense que cette ville est condamnée. À vrai dire, je pense rassembler mes affaires aujourd'hui et quitter la ville au plus vite. Je n'ai aucune raison de rester ici davantage. Eh ben, ça rage quitte, bah bravo. Écoutez, ben... Tu vois que justement son fils a pas l'air de partager son point de vue, qu'il la regarde un peu surpris, presque déçu, dépité de ce qu'elle vient d'annoncer. pourrez vous battre sans votre mère, c'est pas grave. En même temps, je demandais des moyens, pas des femmes. C'est dans mon perso. Hein. Ouais. Aïe, C'est aïe, aïe. précisé. C'est CRP, Voilà. CRP. CRP, c'est YouTube friendly. Vous seriez prêt à vous battre avec moi pour venger mon père? Absolument, jeune homme, mais j'ai besoin de moyens et j'ai besoin surtout d'informations. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment on pourrait rentrer sur cette colline sans être vu et repéré. Et ça, c'est la mission que je vous donne, mon petit Jerry. Jérémy, je t'interdis d'échanger la moindre Jérémy. parole avec cet étranger. Oh. Écoutez, madame. Non, c'est vous qui votre mari m'écoutez. est mort. Justement, mon mari est mort. Nous n'avons plus d'hommes pour nous défendre actuellement. Nous n'avons plus d'économie, nous n'avons plus de magasins. Je ne laisserai pas mon fils se faire trouer la peau pour une quelconque vengeance face à une quinzaine, voire une vingtaine de criminels et hors-la-loi, armés jusqu'aux dents. Si vous voulez vous frotter à Horsed, à Stingy, c'est votre problème. Mais je ne laisserai pas mon gamin se faire tuer pour ça. Je pense que votre enfant est largement grand pour prendre les décisions lui-même. Mais bien, je respecte. En tout cas, si jamais vous changez d'avis, vous savez où le trouver. Allez, venez les gars. On se calme. Comme ça, la graine est plantée et le Jeremy il va venir, Ouais. tu vois. Parce que lui, il a envie de se venger. Tu vois, C'est il a sûr. intérêt. Ouais. C'est sûr. On n'a pas des cartes de Donc, nous, on se visite casse. On n'a pas des cartes de Carte visite de de visite, Héléon à la dame, c'est au cas où. tu sais. Tenez, Tu laisses regardez. pas une carte de visite. Prenez ma bah carte non, de visite. Il est Hop hyper là. dangereux. Vous vous éloignez, la conversation s'étant arrêtée. Vous suivez donc Walter, remontez la ruelle principale en direction du saloon, et vous entendez un bruit de course derrière vous. Et vous constatez que Jeremy vous a suivi en courant et vous rattrape. Hey! Attendez un instant. Bon, ce qu'a dit ma mère, elle l'a dit, mais j'estime être suffisamment adulte désormais et prêt pour décider ce que je souhaite faire vis-à-vis de la bande de Horsed et de Stingy. Ah, une sage décision, mon gros. Bon, personne dans la ville vous parlera de la Sienta. Tout le monde a trop peur de s'en approcher. Moi, j'ai pas peur, j'y suis déjà allé. Il y a la moustache qui frétille. Et à quoi ça... Enfin, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? J'ai jamais pu aller à l'intérieur. J'ai toujours resté à l'extérieur. Il y a une espèce de jardin et de petit cimetière qui est à son bord. Il y a une sorte de molosse un peu bizarre qui garde l'endroit. Je vous avoue que je suis pas un foie jaune. Peu de choses qui me font peur, mais cette bestiole-là, j'ai jamais vu un chien comme ça. Donc ça peut être une difficulté pour s'approcher. Mais
Ouais. Il y a pas que Stingy qui vit là-bas. J'ai déjà vu une femme dans le jardin qui sort la nuit tombée. Je l'ai vu plusieurs fois. Une femme? Ouais, intéressant. Ok. Ouais, Alors, elle était... Calmez-vous, Jim, calmez-vous, ce n'est qu'une femme. Je sais pas trop qui c'est, mais elle était très, très belle, très élégante, assez grande. Elle avait l'air très triste et la peau très blanche, presque comme du lait. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a été fait prisonnière par Stingy et ses hommes, si c'est une femme qu'ils emploient pour s'assurer un peu du service de sa maison, je ne sais pas trop. Mais presque tous les soirs, je la vois sortir dans le jardin, en tout cas les quelques fois où je me suis approché de la Sienta. À part ça, il n'y a pas vraiment de garde à proprement parler. Même les cornes écarlates, ils y viennent assez régulièrement pour vraisemblablement fournir de la nourriture, de l'argent ou des informations sur ce qui se passe dans Greyville. Mais ils ne restent pas. Ok, ta gueule, Jérémy. L'idée, c'est... Là, c'est une information importante. Jérémy, tu vas nous conduire, jusqu'à la Sienta en sécurité, entre guillemets, par des voies un petit peu de traverse, comme on dit. Car je sens que tu sais ce que tu sais de quoi tu es en train de parler. Et on va y aller de nuit pour essayer de voir cette femme. Une fois qu'on la verra, hop, on l'attrape, on l'interroge, elle nous donne des informations, et on improvise après. Ça me paraît être un très bon plan. Ça me paraît être un peu compliqué quand même. Moi, je trouve ça hyper Pas dangereux, hyper surtout, dangereux. ouais. Parce que, du coup, Je tu peux vas vous pas mener plutôt jusqu'à... faire de- Je peux vous mener jusqu'à la Sienta, mais moi aussi j'ai des exigences. Stingy, je m'en fous. La Sienta aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la tête d'Orsed. C'est vrai, c'est Si vous me promettez que vous allez la battre et que vous le faites, je vous mènerai à la Sienta. Ah, écoute, y a pas de souci, hein, je vous donne ma belle paluche boulinée, hein. A deal is a deal. Il te regarde un peu méfiant, un peu partagé sur ce qui s'est dit, et il finit par la saisir. Ok. Bon. Si vous arrivez à abattre Orsed, je pense qu'on a un marché. Vous avez l'air de vouloir poser pas mal de questions sur les cornes écarlates et tout ça. Ma mère vous en a pas parlé, mais on a des vieilles archives dans lesquelles vous pourriez mettre les pieds si vous souhaitez un peu savoir ce qui s'est passé ici. Et puis, Stingy, c'est un vieux. Il fait partie des vieilles familles. Ça fait longtemps que lui et les siens sont installés ici. Je suis sûr que vous trouverez des informations sur cette espèce de rat-là. Où est-ce qu'on peut trouver ces fameuses archives? En fait, c'est de l'autre côté, il vous pointe, du coup, genre à presque deux ruelles de là, un bâtiment en bois décrépit qui ressemble un peu à une église. En fait, c'est l'ancienne église de fortune qui avait été créée par le révérend originel, celui qui a créé la ville de Greyville. Le révérend Il Abraham. n'est plus là. Non, Stingy a pris sa place après son décès, et la vieille église a été abandonnée. Normalement, l'idée était que la Sienta devienne le nouveau lieu de culte, mais notre révérend actuel a décidé d'en faire autrement. Le bâtiment est à l'abandon depuis, je pense, depuis que je suis minot. Ah putain. Ok, d'accord. Du coup, Mais, y a pas mal de Jérémy, ce paquets, que je te propose, tais-toi. La prochaine fois qu'on se voit, tu vas nous donner les informations qu'on veut, c'est-à-dire, je veux le plus d'informations sur les gens qui sont, sur des gens qui ont vu les manières de rentrer à la Sienta, les gens qui y vont, comment ils y vont, le nombre de chevaux, le nombre de carrioles, les charrettes, tout. Et on se rejoint pendant ce temps-là. Nous, on va aller gratter un peu le pied en même temps et prendre une mousse. Et ensuite, on se rejoint à la tombée de la nuit avec ces informations-là. T'as compris, le champion? Fais-moi un jet, s'il te plaît, mon cher Walter. Un jet de manipulation. S'il te plaît. Et n'oublie pas que tu as toujours ton dé de stress. C'est mon... Alors attends, manipulation, du coup, moi j'ai 2. 2 plus ta caractéristique. Donc tu as 2 dés
plus tes dés d'empathie. Toi, tu as 6 dés, voire même 7 dés avec le dé de stress à jeter. Ok. Voilà. Tu vois que là, ça résonne quand même un peu pas mal dans sa tête. Il pèse un peu le pour et le contre. Ok. Je peux faire ça. Je vous retrouve à la tombée de la nuit et je vous dis un peu ce que j'ai pu apprendre sur la Sienta et ce genre de choses. Ça marche. Et on se retrouve ici, hein. On se retrouve devant les ruines du magasin de ta mère. Ouais, parce que sinon, on ne saura pas. Très bien. Fais attention à toi, gamin. Ouais, je vais essayer. Et il s'en va rejoindre justement sa mère et il l'aide un peu à justement commencer à empaqueter leurs affaires pour un éventuel départ. Messieurs, nous sommes arrivés quasiment à la moitié de cette journée. Vous avez un choix à faire. Un rendez-vous vous a été fixé auprès de Orsed à peu près à ce moment-là au saloon pour travailler pour lui. Mais vous pouvez également vous rendre aux fameuses archives, l'ancien logement du révérend Abraham, pour faire quelques recherches supplémentaires. Mais vous ne pourrez pas faire les deux en même temps. Il va vous falloir choisir où est-ce que vous vous dirigez. Ouais, moi j'irai voir Orsed, parce que si on se met bien avec lui, on pourrait potentiellement lui tendre un piège et le buter. Exactement. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'on s'en bat les couilles des archives. Je suis sûr, en fait, on pourrait c'est que trouver les archives, des on peut y trucs aller. à l'intérieur. On peut y aller après, ouais. Ouais. Enfin, potentiellement, mais en fait, les archives, je pense que ça peut être intéressant. On peut y avoir des informations justement sur la famille et voir un peu comment dire, c'est qui cette femme, etc. Je suis sûr, il y a des trucs à filer. Ça se trouve, c'est sa sœur, tu sais, on s'en fout du Texas, alors bon, on juge pas, mais on sait. Voilà. Bon, voilà. Il faut quand même comprendre comment battre cette immortalité, quand même. C'est ça. Et peut-être que. Mais, première chose, c'est vrai que Orsed, si on arrive à se le mettre dans la poche, on peut lui tendre un piège. Prendre un piège, ça revient à le buter, à aller revoir Jérémy. Et là, après, on peut faire ton plan. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée, mais on verra. C'est une très bonne idée. Je pense qu'il faut me faire confiance. Y a pas de souci. Orsed, physiquement, est-ce qu'il ressemble à. Est-ce que. Il ressemble à quoi déjà, Orsed, physiquement? Il est hyper grand, je me rappelle. Un buffle. C'est ça. Vraiment un buffle, quoi. Orsed, il est brun, cheveux assez coupés courts, glabre, extrêmement grand et carré, et un cou vraiment très large, presque comme un bovin. C'est littéralement si on avait pris un bison et qu'on l'avait transformé en humain, il ressemblerait à Orsed. Un patronyme qui convient donc très bien. Voilà. Ouais, on aurait appelé plutôt Bison Head. Mais c'est un peu moins stylé. Il ressemble pas du tout aux Collins, ni à Jérémy, ni à Bonnie, ni à Arnold que vous avez croisé dans le salon. Bah, très bien, on va au salon du coup. Ouais, moi je suis chaud. Ouais, moi j'avais un plan déguisement et tout, mais ça tombe à l'eau, hein, donc tant pis. Ouais, tant pis, on y va. Ainsi s'achève cet épisode de Décompte Weird West. Nos anti-héros exauceront-ils le vœu de vengeance de Jeremy Atkins? Est-ce qu'en acceptant le job confié par Horsehead, nos compagnons ne se sont pas fourvoyés? Et surtout, en quoi consiste ce fameux travail spécial? Tout cela, et même bien plus, vous attendra dans le prochain épisode. Pour ne pas manquer la suite, abonnez-vous. Faites-nous part de vos retours et de vos moments préférés dans les commentaires. Si vous aimez notre travail, likez et surtout partagez ce contenu, c'est ça qui nous aide le plus. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines, pieds tendres.